Regardez, on va tisser des liens. Vous connaissez Bénédicte Durand? Approchez Bénédicte, directrice générale du groupe Altoera. Elle vient du Bang. C'est directrice générale de l'Altorea qui dispose de 5 sites industriels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Hugo Devinil-Copin, c'est un professeur à l'HES, mais c'est surtout lauréat de la médaille Fields de 2022, le pro des maths. Vous êtes bonne en maths? J'étais bonne en maths. Oui. Ah. Enchantée. Mais c'est quelque chose d'intéressant, ça, c'est qu'on dit que tout le monde déteste les maths, c'est absolument faux. Il y a plein de gens qui aimaient bien les maths, qui étaient bons en maths. C'est juste qu'on a ce syndrome de ne se rappeler que de ceux qui fièrement disent qu'ils étaient nuls en maths. Bénédicte, son truc, c'est la réindustrialisation. Ça passe par les maths, j'imagine? Ça passe par des ingénieurs, forcément. Ah. Voilà, donc forcément des scientifiques, en tout cas. Enfin, si ce n'est pas des maths, au moins des scientifiques et un peu de calcul. On va en parler, je vous remercie beaucoup. Merci aussi beaucoup. pour cette transition. À très bientôt Hugo. Et encore merci, vous pouvez laisser votre micro. Bénédicte, la réindustrialisation, c'est passionnant ça, mais c'est un sacré défi. Bah, c'est surtout un défi. Enfin, on parle de réindustrialisation, donc ça veut dire qu'on était industrialisé avant. Et moi, c'est ça ce défi qui m'intéresse. En fait, c'est comment on revient on recrée une souveraineté industrielle, puisque je le disais sur la scène du Bang, et en même temps, enfin, voilà, c'est la pulsation des territoires, c'est la force et la fierté de notre pays, à un moment donné, que d'être souverain sur cette partie industrielle. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est pas revenir au temps d'avant, c'est industrialiser en mieux, non? Ah bah, ça, bien évidemment. Enfin, pour moi, c'était un sous-entendu, mais vous avez raison de le préciser. En fait, aujourd'hui, on a à nos dispositions des nouvelles technologies, des nouvelles manières de travailler. Voilà, nous, aujourd'hui, on a 5 usines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment que c'est pas du tout l'industrie qu'on a connue préalablement. Moi, je dirige un groupe qui fêtera ses 90 ans l'année prochaine. Évidemment qu'on a eu quelques étapes, quelques révolutions technologiques, quelques révolutions industrielles. Et qu'aujourd'hui, nos usines, elles sont modernes, elles sont automatisées, elles sont robotisées. Ou si elles ne le sont pas, là, pour le coup, on parlait d'artisanat. Et là, on est sur de la haute valeur ajoutée. Donc sur des choses plus artisanales, mais sur lesquelles on crée véritablement de la valeur. Oui, mais alors vous utilisez aussi ce qu'on appelle les composites biosourcés. Vous m'en dites plus? Oui, alors la notion de composite, en fait, c'est des polymères, une matrice et un renfort, pour faire basique. Quand on dit biosourcé, donc évidemment, les composites et les polymères, aujourd'hui, principalement, c'est issu du pétrole. Néanmoins, il y a toute une nouvelle génération de matériaux qui arrivent qui ne sont pas issus du pétrole. Et c'est ça, en fait, nous, sur lequel on travaille beaucoup. Puisqu'en fait, notre objectif, c'est d'accompagner la transition de nos clients sur des nouveaux matériaux, sur des nouveaux produits, en les accompagnant sur ce qu'on appelle de l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, etc. Et avec potentiellement des matériaux non issus du pétrole. Donc ça va être des ressources naturelles, ça va être des renforts naturels. Je prends l'exemple, puisqu'on est à Paris, sur les toits des colonnes Maurice, qu'on a refait il y a quelques années pour la ville de Paris, en composite biosourcé chargé fibre de lin. Voilà, ça, c'est des nouvelles solutions. C'était la première fois qu'il y avait une échelle industrielle, en fait, sur ce type de matériaux. Et donc, on est très fiers d'avoir été pionniers là-dessus. Et notre principe, en fait, c'est qu'on conjugue réindustrialisation et décarbonation en même temps. C'est ça l'écosystème symbiotique? Exactement. C'est exactement l'écosystème symbiotique. Vous avez bien lu. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on a une opportunité là, tous ensemble. Donc, à mon sens, il faut jumper. On a de toute façon des contraintes qui arrivent très vite. 2030, c'est demain. Des accords, des obligations, une réglementation. 2050, c'est après-demain, mais il faut s'y préparer. Et on ne change pas des portefeuilles produits avec nos clients, accompagnés avec eux dans cette transition. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut être très clair. Et comment on manage tout ça? Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on veut innover? Parce que vous avez l'innovation technologique qui est au cœur de votre process. Comment on fait? Alors nous, on a créé une business unit dédiée à ça, qui s'appelle Alteora Shift. Donc au sein du groupe, on a différents niveaux d'innovation. On a de l'innovation dans nos usines, évidemment, pour nous ou pour nos clients. Et puis, on a également des laboratoires, bureaux d'études, développement. Et après, en troisième temps, en fait, on a de l'innovation plus fondamentale, plus loin, en fait, de ce qu'on appelle du time to market, et sur lequel on travaille sur des projets européens. Donc, en fait, c'est encore une fois cette notion d'écosystème. On est présent, évidemment, dans les écoles, auprès des startups, et puis également dans les universités, dans les centres de recherche, etc., pour avoir de l'innovation à tous les niveaux et surtout dans toutes les temporalités. C'est ça, donc en fait, c'est avoir un panel assez éclectique pour le diffuser au maximum. Exactement. C'est ce qui fait votre fierté, Bénédicte? Entre autres, j'en ai plein. Vous les avez exprimés dans le banc brillamment. Merci beaucoup, Bénédicte Durand, directrice générale du groupe Alteora.